Les femmes les plus bêtes en amour, ce sont les femmes qui ont de grosses fesses. Elle là, quand tu lui dis bébé, tu me plais, hein? C'est vrai. Moi-même, je savais que le Seigneur allait amener mon mari. J'ai dit, on les met toujours dans des plats. Allez, en Europe, la plupart des femmes qu'on ne marie pas, on fait enfin, puis on les laisse. Elles ont toujours les gros cuits. Voilà, Marcos aujourd'hui va vous parler. Prendre enfant de quelqu'un. Il te mange tous les soirs. Il t'enceinte. Il ne te donne pas l'argent pour payer ton slip. Il ne te donne pas l'argent pour payer tes pommades. Il ne te donne pas l'argent pour amener un peu à ta maman. Un tel homme n'a pas le droit de jouir. La jouissance est réservée aux hommes capables. Un homme capable, c'est un homme qui a la capacité de prendre une femme, de lui apporter le sourire. Car la seule chose qui fait sourire une femme, c'est l'argent. Un homme qui avale ne doit pas jouir. C'est la vérité qu'elle a dit. Vous êtes sérieux là? Un maudit va... Non, c'est-à-dire, il y a des femmes, même quand tu as péché, même quand Dieu même regarde la qualité de la femme, il te dit vraiment, mon fils, tu as péché, mais vraiment, moi-même à ta place, je te comprends. Mon fils, tu as péché, mais... Regarde femme là, regarde femme là. C'est-à-dire, tu as péché, mais Dieu me regarde la beauté de la femme et dit, mon fils, je n'aime pas ça, mais... Ah, petit, je comprends. Tu dis, vieux père, il dit, non. C'est-à-dire, tant que toi, tu ne te masturbes pas, tu ne peux pas dormir. Voici un élément qui fait que ta vie est en retard. Quelqu'un me dit, mon général, pas, je vais parler. Voici les éléments qui mettent ta vie en retard. Tu te masturbes tous les soirs. Avant de dormir, tu dois faire masturbation 2 fois. Il y a des femmes qui ne peuvent pas dormir. Elles vont se masturber. Caresse. Je dis tout, il dit pas tout. Il dit, le clitoris même, il en a marre. Si le clitoris peut parler, il dit, c'est bon. Ah, j'ai fait quoi? La peau de ton sexe, mon frère, à force de te masturber, t'as dit, ton sexe est blessé. La peau est blessée, mais tu insistes. Adama, on peut faire un comme ça. Est-ce que vous me donnez la possibilité de parler? Voyez-vous, il y a des vérités que les femmes n'aiment pas qu'on les dise. Parce qu'une femme, même son papa ne peut pas lui donner conseil quand elle tombe amoureuse. Sa maman ne peut pas lui parler quand une femme tombe amoureuse. La femme est le seul être au monde quand elle est amoureuse. Même si Dieu descend du ciel pour dire, ma fille, l'homme avec qui tu es là, ce n'est pas ton mari. Elle a dit, Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je renonce à toi. Je préfère aller adorer le diable. Quand une femme est amoureuse, elle devient bête. Elle n'est pas seulement bête, elle est bête au carré. Ça veut dire qu'elle devient 2 fois bête. Parce qu'une fois qu'elle a vu les testicules d'un garçon, ses yeux sont comme ça. Oh. J'ai envie, bébé. Et quand l'homme la pénètre, elle est là comme ça. Oh bébé, pardon, dis-moi la vérité. Oh bébé, j'ai envie de parler, mais j'ai peur. Je vous dis la vérité, j'ai envie de parler, mais j'ai peur. En Afrique, là, les femmes qui sont les plus stupides en matière de spiritualité, là, c'est les Gabonaises. Une Gabonaise, il suffit de mettre poudre sur toi. Tu viens te dire, ma soeur, je vois, elles aiment tellement révélation. Elles aiment tellement Dieu m'a dit. Elles aiment tellement que Dieu m'a montré que tous les plus faux prophètes du Congo, les plus faux prophètes du Congo, les plus faux prophètes du Nigeria, les plus faux prophètes du Cameroun arrivent tous les jours au Gabon. Allez les dépouiller, allez coucher avec elles, allez les arnaquer. Et tu les vois comme ça. Elles sont toujours là. Mon père, pasteur, payez pour moi. Oui, mon frère, j'ai des problèmes. Monsieur le féticheur, aidez-moi. Mais pourquoi la femme gabonaise est aussi stupide sur le plan de la spiritualité? Tu les vois sourire remplis dans des églises pour aller acheter l'eau, savon. C'est les lapeuses d'anus. Elles sont non, qu'elles te prennent. Elle prend la langue là, elle soulève les testicules et puis elle lappe en bas comme plaque. Le gars là comme ça. Il fait sortir les cris de chien. Elle soulève bien. Qu'elle met en bas. Qu'elle le récupère. Quand il rentre à la maison comme ça là. Quand il te voit comme le diable. Mais là, vous les femmes, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi si vous aimez vite enlever vos caleçons? Je ne comprends pas. Votre caleçon, pourquoi vous l'enlevez aussi vite?
Dès que vous êtes aimé, vous commencez à arriver. Il m'a fait rire. Il faut venir me mouiller un peu. Vous êtes bête comme ça. Vous êtes trop bête. Mais avant d'enlever ton caleçon, il faut faire ce qu'on appelle une étude de faisabilité du dossier de candidature de monsieur qui veut te m'appeler. Avant de m'appeler, il y a ce qu'on appelle l'étude du dossier de faisabilité. Tu n'as pas fait l'étude de faisabilité. Tu n'as pas fait 1+1. Il n'a pas payé la caution. Et le gars, tu enlèves ton caleçon. Ah, paye ça, tu es bête. Non, il n'y a pas bête que femme au monde. C'est pas possible. Est-ce qu'il a payé la caution garantie du gourmet? Ah, il y a une caution que la femme doit exiger. Est-ce qu'il a fait le coco? Il t'a doté? Non. Tu enlèves les caleçons, pourquoi? Oh, après c'est pour m'aider les gens. Les hommes sont mauvais. Pourquoi tu enlèves les caleçons? Il m'a dit qu'il voulait essayer. Il dit qu'il a... Non, moi je suis chrétienne, hein. Moi je suis plus dans les choses du monde, hein. Faut pas t'avoir draguer, hein. C'est quoi ces histoires? Tu ne peux plus te prostituer? Ah, veuillez m'excuser. Oh, tu as un projet de 25 millions. Le gars là pourrait financer ça. Mais comme tu manques de stratégie, de sagesse et d'intelligence, tu penses que l'argent va quitter péon du ciel. Péon. Boum. Un sac d'argent quitté du ciel pour tomber pour toi. Tu es bête. Tu sais pas que l'argent c'est dans la main des païens. Toi, tu sais pas ça. Tu sais pas. Hein? Tu sais pas ça. Vous rencontrez une femme claire, mince, qui n'a pas d'argent. Elle est bête. C'est pas vrai. Comment? Non, on ne peut rien faire pour elle. C'est une fille que logiquement sa famille doit tenir une réunion pour la maudire. Pourquoi? Il faut que je veuille. Il faut qu'elle... Non. Linda, on te maudit. Non, Linda, non. On te maudit indirectement. Non, la famille doit tenir une réunion parce que si vous demandez à cette fille, elle va vous dire au moins dans la journée, il y a au moins 3 ou 4 tontons qui prennent le soin de demander son numéro. Parmi les 3 ou 4 tontons, elle doit regarder celui qui a plus d'argent.